matin, vous êtes tous beaux et belles. Et l'Esprit de Dieu est dans une grande joie ce matin de vous voir. Et lorsque je suis venu ce matin, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. J'ai vraiment senti une grâce d'adoration ce matin. Et mon cœur était touché et c'était comme si l'Esprit de Dieu me faisait un clin d'œil. Parce que ce matin, le thème, le titre de mon message, c'est plonger dans l'adoration. Dis à ton frère, plonger dans l'adoration. Et le vendredi, lorsque le pasteur m'a appelé pour me demander de partager ce dimanche, je partais pour faire une séance de plongée. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je partage à ton peuple? Qu'est-ce que ton peuple a besoin dimanche? Et l'Esprit m'a poussé vers l'adoration. Bien-aimé, l'adoration est tellement précieux pour Dieu. C'est précieux pour Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui l'adorent. Et Jésus dira que le Père cherche de vrais adorateurs. Le Père cherche, il cherche. Il cherche dans cette église des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Mais il y a un homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu a cherché et que Dieu a trouvé. Il avait cette qualité-là d'adorateur. Il avait cette grâce dans l'adoration. Peut-être cet homme était méprisé par sa famille. Mais ce matin, je veux m'appuyer sur un homme important dans la Bible. Qui est le roi David. Bien-aimé, le roi David est un exemple pour nous tous ici présents. Et mon texte de base se trouvera dans Ézéchiel 47 du verset 1 à 12. Plonger dans l'adoration. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
lorsqu'elle sera jetée dans la mer, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où viendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis Guédi jusqu'à Eglam, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes une belle église. Et chaque dimanche, le rocher nous transporte dans la présence de Dieu. Et chaque dimanche, je me sens impacté, transformé par l'adoration et la louange. Et j'espère que ceci est ton partage toi aussi. Quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Je me suis posé cette question. Parce que le Père cherche des vrais adorateurs. Bien-aimé, je veux te dire qu'il y a une guerre dans l'adoration. C'est une guerre d'adorateurs. C'est une guerre d'adorateurs. Ceux qui sont dans l'occultisme adorent les ténèbres, adorent le diable. Mais nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous adorons celui qui est digne, celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est glorieux, celui qui est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Tout et quiconque peut louer Dieu. Les arbres, les montagnes, les rivières, le soleil, la lune, les étoiles louent le Seigneur. Jésus dira, si vous ne me louez pas, ce sont les pierres qui me loueront. Donc tout peut louer Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'être proches de Dieu pour le louer. Mais, il y a un mais. Mais l'adoration, elle est différente. Dis à ton frère, l'adoration est différente. Elle nécessite une intimité, une relation, un cœur à cœur avec Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir sans nous préparer. Nous ne pouvons pas venir à l'église juste pour venir passer un moment avec lui. Non. L'adoration, c'est plus qu'un moment. C'est une vie de tous les jours. Je ne sais pas comment tu vis ta vie de chaque jour. En dehors de l'église. Quel est ton comportement en tant qu'adorateur de Dieu? Quel est ton comportement? Te sanctifies-tu pour Dieu? Pour te préparer à ce jour divin, à ce rendez-vous merveilleux? Dieu est puissant. Et je vais aller dans 1 Chronique 12 du verset 38. Pour découvrir avec vous un homme merveilleux.
Il était un berger. Mais ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est son amour pour Dieu. Et la parole déclare, tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. David va être établi roi. Il va prendre fonction. Mais bien aimé, quelque chose d'important va se passer dans la vie de David. Et cette chose importante, bien aimé, doit pouvoir impacter notre relation avec Dieu ce matin. Lorsque David va être établi roi, la première pensée de David, alléluia, Dieu est tellement puissant. La préoccupation de David, c'était de restaurer quelque chose que son prédécesseur avait délaissé. Restaurer quelque chose qui était important pour Dieu. Il est question ce matin de l'arche de l'Alliance. Dans le chapitre 13, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Bien aimé, c'était important pour David. Il appelle une réunion importante au moment où il est établi roi. David a donné à Dieu la primauté. Il est important qu'on puisse comprendre quelque chose. Dieu doit prendre la première place dans notre cœur. Bien aimé, si Dieu prend la première place dans ton cœur, ta vie ne peut pas être pareille. Oui, tu vas te sanctifier. Tu ne vas pas jouer avec ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. L'adorateur est celui qui comprend que l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est un vécu. Il implique que ton cœur, que ton corps, que ton âme lui adhèrent dans sa présence. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs, les Lévites, et dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Alléluia. Voilà une préoccupation du roi David. Sa première préoccupation, restaurer ce qui avait été délaissé. Et ce matin, je veux te demander, toi qui es ici présent, qu'est-ce que tu veux restaurer dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as délaissé dans ta relation avec Dieu? As-tu délaissé tes temps de communion, de prière avec Dieu? As-tu délaissé, oui, ta sanctification, tes temps de jeûne avec Dieu? As-tu délaissé tes temps de méditation avec Dieu? Et je vais vous dire quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous le savez. L'homme de Dieu qui est avec vous, ici présent, le pasteur Aimé Bidi. Je ne sais pas si vous comprenez, si Dieu vous donne la révélation de qui il est dans l'esprit. Bien-aimé, David était un homme obéissant.
L'obéissance est quelque chose de capital pour l'adorateur. Tu ne peux pas être un adorateur et tu n'obéis pas à une autorité. Ce n'est pas possible. Dis à ton frère, tu dois obéir. Alléluia. J'étais dans la joie quand je préparais ce message. Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai commencé encore à méditer parce que je n'avais pas terminé. Mais j'étais dans une très grande joie. Je disais à ma femme, c'est bizarre, je suis dans une joie immense. Dans une joie immense. Parce qu'il est question d'adoration. Il est question d'avoir un cœur d'adorateur. Il est question de toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, l'adoration est un message puissant. Et avec l'adoration, bien-aimé, on gagne du temps. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. 1 heure dans ses parvis. Bien-aimé, l'adoration fait des choses extraordinaires. Elle peut créer une atmosphère extraordinaire dans cette nation. Et c'est un niveau. Et je viendrai après dessus. Il y a différents niveaux dans l'adoration. Mais il est question de comprendre aujourd'hui qui est un vrai adorateur. Qui est un vrai adorateur? Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir les Kirinjat, l'arche de Dieu et l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirja Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Tout Israël était d'accord. Ils avaient un même cœur. C'est important d'avoir un même cœur. Parce qu'au jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Et ce qui a permis que la chose se passe, qu'il y ait un tout à coup et que le vent violent entre dans le lieu où ils étaient assis, c'est qu'ils avaient un seul cœur ensemble. Ils étaient unis. Il y avait une communion fraternelle. Une communion des saints, parce que nous sommes des saints. Et c'est nous qui devons adorer l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand l'unité se vit au sein de l'Église, on monte. Tout à l'heure, j'étais tellement touché quand les chantres chantaient et disaient on monte encore, on monte encore. Oui, on doit monter dans l'adoration. Bien-aimé, c'est des niveaux, l'adoration. Je ne sais pas si tu as pu vivre quelque chose. Je ne veux pas dire le mot expérimenter. Non. Vivre quelque chose de profond avec Dieu. Peut-être dans ta chambre, toi seul. Peut-être dans l'église, ici même, à Rehoboth. Et touché par Dieu jusqu'à ce que tu ne peux plus dire un mot. Parce que les mots ne peuvent pas décrire ce que tu ressens au fond de toi. Et la parole de Dieu dit, pour faire monter de l'arche de Dieu. David voulait ramener l'arche de l'alliance à sa place. Mais sur le chemin, quelque chose s'est passé. Mais quelque chose m'a touché lorsque David a préparé cette arche. La Bible dit, Alléluia. Il mit sur un char tout neuf. Bien aimé, la qualité. La qualité.
David a cherché un char tout neuf que personne n'avait utilisé. Parce qu'il voulait donner ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu veux donner à Dieu de meilleur? L'adoration aussi, c'est l'offrande que tu donnes ici. Bien aimé, je vais m'arrêter un peu sur ce point qui est extrêmement important. Cette veuve-là, qui est venue déposer dans le panier tout ce qu'elle avait. Et ces autres, peut-être, hommes qui ont déposé beaucoup d'argent de leur superflu. Devant Dieu était différent. Dieu avait agréé l'offrande de cette veuve. Un adorateur est quelqu'un qui est généreux. Là, tu vas savoir si tu adores vraiment Dieu. C'est important. Si tu ne peux pas donner à Dieu, tu n'es pas un vrai adorateur. L'adoration implique un mouvement, un abandon, un don de soi. Ça m'a toujours fait mal quand je voyais quelquefois des gens qui donnaient avec mépris. Ou des gens qu'on force pour donner pour Dieu. Bien aimé, cette église Rehoboth ne doit pas être comme les autres églises. Non. Rehoboth est spécial. Il y a une onction spéciale dans cette église. Et lorsqu'on parle d'offrande, nous devons donner ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Les femmes savent, hein, quelquefois elles font des cheveux qui coûtent peut-être 200, 300. Elles achètent des chaussures 50 000 francs. Mais quand c'est pour Dieu, celui qui te donne cet argent, est-ce que tu as déjà donné 50 000 francs à Dieu? Si tu l'aimes comme tu le dis, on chante, on dit Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. L'offrande est là, le panier est là. Tu dois l'adorer. Tu dis non, Seigneur, les 45 000 là, c'est pour mes chaussures, les 5 000 je te le donne. Ce n'est pas de l'adoration. Il reste, tu es à un niveau encore bas. L'adoration implique le fait de donner à Dieu. C'est une puissance. Il y a un mystère qui est rattaché à l'offrande. Il y a un mystère qui est rattaché à l'offrande. Sinon, David pouvait prendre n'importe quoi et mettre l'arche de l'alliance. Mais il a choisi un char neuf, tout neuf. Lorsque Jésus est monté sur l'âne, il n'a pas pris n'importe quel âne. Un âne que personne n'avait utilisé. Bien-aimé, réveille-toi. Ce matin, il est question de plonger dans l'adoration. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons plonger. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a ici encore des David. Il y a ici des femmes qui sont créées selon le cœur de Dieu. Il y a des hommes qui sont créés selon le cœur de Dieu ici présents. Des gens qui veulent faire encore plus pour Dieu, qui veulent chercher encore plus sa présence. Bien aimé, j'ai soif de Dieu quand je viens à l'église. J'ai soif de Dieu quand je suis chez moi. Et je disais à ma femme, j'ai juste 2 jours pour me préparer, pour prêcher. Elle me dit, même si c'était le dimanche matin, on te le dit, tu vas prêcher. Parce que tu es serviteur de Dieu. Et ce n'est pas toi qui fais. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. L'adorateur est quelqu'un de humble. Bien aimé, David était humble. C'est pourquoi il a dansé, 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 il a dansé. Il était humble. Il était roi. Il était grand, puissant. Il avait l'autorité. Il avait le pouvoir entre ses mains. Il pouvait décider du sort de quelqu'un, de n'importe qui. Mais alléluia. David vivait pour Dieu. Il vivait pour Dieu. Il vivait pour Dieu. Et tu dois vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour Dieu. Je veux
parler aux chantres ce matin aussi. Un ministère tellement puissant qui nous conduit dans les profondeurs de l'adoration, qui nous conduit dans la louange, qui nous donne de plonger dans la présence de Dieu, qui nous donne de pouvoir voir la puissance de Dieu. Ayez soif de Dieu. Chaque dimanche, allez encore beaucoup plus profondément dans la présence de Dieu. Jésus dit, va en eau profonde. Il est question d'aller en eau profonde dans l'adoration. Lorsqu'on commence à louer Dieu, lorsqu'on loue Dieu, on commence à se réjouir. Notre corps, notre âme commence à se réjouir. Les choses importantes commencent à se manifester. On ne peut plus continuer à être dans la louange. On rentre dans un autre domaine. Un rideau est ouvert. Jésus l'a ouvert. La Bible dit que le voile est déchiré. Entrons dans le lieu très saint. L'arche de l'Alliance. Moïse a reçu la révélation de Dieu pour la construction de l'arche. Et la Bible dit que les chérubins qui gardaient le lieu saint étaient faits en or. Juste pour nous donner de comprendre quelque chose. L'or représente la royauté. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Voilà, David va rétablir quelque chose d'extraordinaire. Et sur le chemin, lorsque l'arche était conduite, Uza étendit la main pour saisir l'arche. Il étendit la main pour saisir l'arche. Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Et nous savons que par la suite il est mort. Il est important de comprendre que quand on adore Dieu, quand on est au service de Dieu, Dieu attend qu'on lui fasse confiance. Uza n'avait pas confiance en Dieu. C'est pourquoi il croyait qu'il pouvait, lui de ses propres forces, retenir l'arche de l'Alliance. Mais il avait oublié que dans l'arche se trouvaient les 10 commandements qui avaient été écrits par les mains de Dieu. C'était écrit par les mains de Dieu. Dieu avait donné ça à Moïse et ça a été placé dans l'arche. Deutéronome 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Et tu les mettras dans l'arche. Tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia et je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je les montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. Elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Alléluia. La Bible dit que Dieu résidait. Dieu était présent. Dieu était là.
Et lorsque nous sommes rassemblés ici, lorsque nous adorons Dieu, Dieu est là, il est présent, il réside. Ces anges sont là. Ce matin, j'ai senti la présence des anges. Un instant, c'était comme si toute ma chair tremblait. Et je tournais, je regardais, je disais, mais le Seigneur, l'Esprit me disait, regarde, c'est rempli d'anges. Les anges de Dieu sont là. Parce que nous parlons de Dieu. Parce que nous sommes en rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. Il n'y a pas sur la terre un plus grand rendez-vous que ce rendez-vous-là. Le jour du Seigneur. Et lorsque nous venons dans sa maison bien-aimée, nous devons nous préparer. Se préparer, ce n'est pas porter une belle robe, un beau costume, de belles chaussures, non. Le pasteur tout à l'heure nous disait, avant de prendre la Sainte Seine, de nous examiner, de rentrer en nous-mêmes. Oui, nous devons demander pardon à Dieu. Lorsque le peuple de Dieu s'humilie devant Dieu, quelque chose se passe toujours. La vie chrétienne est une vie puissante. Parce que nous recevons un pouvoir divin qui vient de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir que nous avons reçu de la chair et du sang. Mais c'est un legs qui vient de Dieu. C'est une alliance que Dieu fait avec nous. Alléluia. Et lorsque l'arche a été conduite, lorsque d'abord Uza est mort, David a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur de prendre cette arche, de l'amener dans sa maison, dans la cité de David. Il a eu peur. Parce qu'il a vu un Dieu redoutable. Il a vu un Dieu puissant. Qui agit à l'instant même. Alléluia. Dieu cherche ce matin des vrais adorateurs. Il cherche à Rehoboth des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer dans l'adoration. Il y a un prix à payer. Bien-aimé, notre esprit adore Dieu. Mon âme aussi adore Dieu. Mon corps aussi adore Dieu. Mes finances adorent Dieu. Ma famille adore Dieu. Tout ce que j'ai adore Dieu. Ce matin, examine-toi. Est-ce que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, adore Dieu? Quand tu es seul chez toi, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, quand tu es connecté, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que cela te pousse à l'adoration? Quel est le temps que tu passes avec ton portable? Bien-aimé, il y a une influence qui détruit notre marche dans l'adoration. Et nous devons faire très attention à ce que nous écoutons et voyons. Si mon œil est occasion de chute, la Bible dit de l'arracher et de le lancer. Si ma main est occasion de chute, je dois la couper. À bon entendeur, salut. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. L'enlèvement approche. Jésus revient bientôt. Mais le Père cherche encore des adorateurs.
Ils cherchent des vrais adorateurs, qui adorent un esprit en vérité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es jeune. C'est une belle église. Quand je regarde les hommes, ils sont tous beaux. Ils rayonnent de la gloire de Dieu. Quand je regarde les femmes, elles sont toutes belles. Elles rayonnent de la gloire de Dieu. Mais Dieu cherche autre chose, la beauté de ton cœur. Dieu cherche la beauté de ton cœur ce matin. Il n'est plus question d'arche de l'alliance. Il est question de ton cœur ce matin. Un cœur d'adorateur. Un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour aller loin dans sa présence. Et lorsque l'arche sera dans la maison d'Obed-Edom, Dieu va bénir cette maison. La présence de l'arche apporte la bénédiction. Lorsqu'on adore, la bénédiction se déverse. Quelquefois, je n'ai même pas besoin de dire le Seigneur a touché tel, parce que tout le monde est touché. Je veux vous parler de la gloire de Dieu. Il y a une gloire dans l'adoration, bien-aimé. Il y a une gloire dans la présence de Dieu. Il y a un mouvement de l'esprit dans la présence de Dieu. Mais pour que tu puisses le sentir, il faut que tu sois un adorateur. Lorsque le ministère chant commence à adorer, certains peuvent sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Le pasteur, quelquefois, ici, est saisi. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il sent l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. Bien aimé, l'adoration, c'est de l'action. Chaque fois que l'arche était avec Israël, Israël remportait des victoires, des batailles, des combats. Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils obéissaient à Dieu. L'obéissance d'un adorateur est importante. Église, nous devons être obéissants à nos responsables. Cela va nous faire être des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais si tu n'obéis pas à tes responsables, le jour que tu seras un responsable, les gens aussi ne vont pas t'obéir. Tu vas récolter ce que tu as semé. Mais je veux que tu récoltes des bons fruits. Je veux que tu puisses apprendre à obéir, à t'oublier. L'adorateur est quelqu'un qui s'oublie pour chercher seulement la gloire de Dieu. Oui, Père, nous voulons vraiment te bénir ce matin encore. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant et parce que ton nom est élevé. Seigneur, nous parlons d'adoration ce matin. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre votre cœur, ouvre votre esprit à sa parole. Qu'il grave dans vos cœurs le désir d'avoir chaque jour encore beaucoup plus soif de sa présence. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un Torah avec Ézéchiel. Il va vivre quelque chose de surnaturel, de puissant, de glorieux. Un homme va le prendre. Ézéchiel va être pris. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortir du seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Et un homme va mesurer 1000 coudées. Une coudée est une unité de mesure. C'est égal à 0,4572 mètres. Donc 1000 coudées, c'est 457 mètres. 457 mètres. Ézéchiel va être saisi et l'homme va mesurer.
457 mètres. Et lorsqu'il va mesurer, Ézéchiel va arriver à un premier niveau. L'eau va être au niveau de ses chevilles. Bien-aimé, c'est l'esprit qui te donne d'aller en eau profonde. Ce n'est pas tes forces. Tu as besoin, comme Ézéchiel, d'être tiré, d'être poussé par la puissance de Dieu, d'être conduit par l'esprit de Dieu. Mais bien-aimé, lorsque l'eau lui arrivait aux chevilles, ce n'était pas encore suffisant. Il devait aller encore en eau profonde. Et bien, ce niveau-là est seulement pour ceux qui viennent tout juste d'entrer dans la foi. Mais il y a encore plus encore. L'Esprit de Dieu va le prendre encore, va le pousser. Cet homme va le pousser à un second niveau. Et l'eau va commencer à lui arriver aux genoux. Et peut-être nous sommes à ce niveau-là. Nos genoux nous permettent de nous mettre à genoux pour l'adorer. Pour célébrer celui qui est digne. Pour lui dire, Seigneur, oh, je suis là. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi, Seigneur. Mais bien aimé, ça ne suffit pas. J'ai dit, Dieu est gourmand. Dieu veut toujours plus. Mais il le veut pour notre bien à nous. Parce que lui, il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Il te dit, non, ne t'arrête pas à ce niveau-là, va encore plus loin. Et Ézéchiel va en troisième niveau. L'eau lui arrive au rein. L'eau lui arrive au rein. Je ne sais pas dans quel niveau tu te situes aujourd'hui. Mais au niveau du rein, il y a une séparation du bas et du haut. Et je crois que quand tu arrives à ce niveau-là, au niveau du rein, tu ne dois plus combattre les péchés de la chair. Non, tu dois dépasser ce niveau-là. Parce que Dieu veut que Réhoboth aille encore beaucoup plus haut. Nous devons implanter des églises dans ces nations. Nous devons implanter des églises. Et lorsque j'ai commencé à vous suivre avec la parole de Dieu chaque jour, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Ça me fait énormément de bien. Ça me donne d'être focalisé tout le temps dans sa présence. Je sais ce qui vient le lendemain, mais j'ai soif d'entendre, de recevoir le message encore. Nous avons tout ici pour aller à des niveaux encore plus élevés et excellents de sa présence. Mais Dieu attend ton désir ce matin. Dieu veut que tu désires ça dans ton cœur. Il faut que dans ton cœur, qu'il y ait ce feu-là qui brûle. Il faut qu'un feu soit allumé ce matin dans ta vie. Il faut que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Il faut que lorsque tu vas quitter cette église, tu vas adorer tout le temps. Quand je vais même à la plage, j'adore. Quand je pêche des poissons, je commence à louer Dieu. Je commence à l'adorer. Et la méditation, je l'ai préparée à la plage. Je me suis assis sur un rocher, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'ai commencé à méditer, L'Esprit me parlait. Bien aimé, partout où nous sommes, nous pouvons adorer le roi. Partout où nous sommes, ça nous appartient. Ça nous appartient, bien aimé. C'est ça un cœur d'adorateur. C'est pas juste quand je viens au culte. C'est partout où je suis. L'adoration implique une transparence de vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une transparence. Notre Père est saint. Et nous sommes saints. Créés à son image et à sa ressemblance. Un Dieu puissant. Donc je suis puissant.
Un Dieu saint, en lui, point de variation, aucune tâche, aucune saleté est en Dieu. Dieu est saint. Et donc, nous devons être saints. Ce matin, si tu as un petit copain, une petite copine, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Je crois ici il y a des critères aujourd'hui pour regarder une jeune fille, pour courtiser une jeune fille. Il y a des critères dans cette église et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est important. Bien aimé, parce que le péché salit notre habit d'adorateur. La fornication est un péché. Elle salit notre habit d'adorateur. La masturbation est un péché. Elle salit notre habit d'adorateur. Ceux qui fument, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui mentent, ceux qui trichent. La dernière fois, le pasteur a prêché sur la séduction. Et j'ai tellement été touché par ce message. Bien aimé, même nous devons traiter dur notre corps. Même les mariés doivent traiter dur leur corps. C'est important. L'adoration, c'est de l'amour. Bien-aimé, l'eau était arrivée au niveau des reins, au niveau des hanches. Mais ça ne suffisait pas. Et cet homme encore va mesurer encore 1000 coudées. 457 mètres encore. Dis Alléluia. Alléluia. Et Ézéchiel va faire un constat. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. C'était un torrent qu'il ne pouvait traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait que je nage. Plonger dans l'adoration. Bien-aimés, ceux qui font la plongée ici, il y a une combinaison que nous devons porter d'abord. Nous portons des palmes, des masques, nous avons des bouteilles d'oxygène qui nous permettent de durer dans les profondeurs de la mer. Et nous allons là où c'est beaucoup plus profond pour plonger. Et là-bas, nous sautons, nous plongeons. Mais là-bas, on plonge debout. Parce que tu as des bouteilles avec toi. Et tu descends. Nous avons une ceinture qui fait beaucoup de kilos qu'on porte ici pour nous maintenir dans les profondeurs. Mais ici, nous, c'est Jésus qui nous maintient dans les profondeurs de l'adoration. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient dans les profondeurs de l'adoration. Jésus est mon ancre. Jésus est mon ancre. Un bateau a un ancre. Et lorsque le bateau veut s'arrêter à un endroit, il est obligé de lancer l'ancre. Et l'ancre descend dans les profondeurs. Et descend et touche la terre. Stabilise le bateau. Jésus est celui qui stabilise notre foi. Il est l'ancre de ma vie. Je ne peux pas aller sans Jésus. Tu ne peux pas aller sans Jésus. Tu ne vivras pas des miracles en dehors de Christ. Tu ne réussiras pas dans les études en dehors de Jésus-Christ. Tu ne réussiras pas dans le travail en dehors de Jésus-Christ. Tu ne réussiras pas dans ton ministère en dehors de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelque chose se passe dans les profondeurs de la mer pour ceux qui nagent.
Tu découvres ce que d'autres ne découvrent pas. Tu vois des poissons que d'autres ne voient pas. Tu vois des rochers et des pierres que d'autres ne voient pas. Tu vois des algues que des gens ne voient pas. Tu vois des choses extraordinaires. La création de Dieu est merveilleuse. Dieu est tellement puissant. Et donc, tu le vis. Tu vois. La Bible dit, goûtez et voyez combien est bon le Seigneur. Goûtez et voyez combien est bon la présence de Dieu dans l'adoration. Et quand je parle de Torah, c'est une eau qui se déverse avec puissance. Elle vient toujours d'une montagne. Mais la Bible dit, elle coule du trône de Dieu. Apocalypse. Jean a été transporté. Jean a eu à voir quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut qu'on puisse voir ce que Jean a vu. Bien-aimé, si je m'arrête au niveau des chevilles, ma vie sur terre n'a pas de sens. Je veux aller loin avec Dieu. Nous devons aller loin avec Dieu. Et donc, il faut que tu plonges ce soir, ce matin. Il faut que tu plonges dans sa présence. Et plonger dans sa présence, c'est de porter l'habit de l'adorateur. C'est de demander d'abord pardon à Dieu pour tes péchés. C'est commencer à te repentir devant Dieu. C'est commencer à dire, Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché. J'ai vécu dans le péché, Seigneur. J'ai vécu dans le péché. J'ai regardé des films pornographiques, Seigneur. Et tu sais que mes yeux, Seigneur, sont pour toi. Seigneur, j'ai couché avec une jeune fille, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai souillé mon corps, qui est ton temple, Seigneur. Là où tu résides, là où tu as créé une relation avec moi. Bien-aimé, l'adoration est puissante. Jean a vu. Ézéchiel a vu. Jean a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. L'adoration, c'est laisser Dieu venir à nous. C'est entrer dans la présence de Dieu. Et Jean va voir un trône. Il va voir un trône et quelqu'un est assis sur le trône. Il va voir 24 trônes, 24 vieillards qui sont assis, revêtus de robes blanches avec des couronnes d'or sur leur tête, qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu puissant, le Dieu créateur. Bien-aimé, l'adoration implique que tu t'oublies. Oublie-toi pour Dieu ce matin. Nous ne savons pas quand est-ce Dieu va revenir. Mais les temps sont proches. Notre église doit être prête à ce rendez-vous divin. Et si tu restes au-dessus de l'eau, si tu ne plonges pas, tu ne peux pas vivre ce que ta soeur ou ton frère a vécu. On va adorer Dieu. On va sortir. Tu peux demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as vécu? Certains vont te dire rien. Parce que pendant le temps de l'adoration, ils pensaient à ses problèmes. Ah, je dois payer ma facture de courant. J'ai mon loyer à payer. Mais je veux te dire que quand tu adores, Dieu te bénit. C'est divin. Et c'est réel. Lorsque la présence de Dieu se manifeste, lorsqu'on adore, le torrent de Dieu coule. Ce n'est pas des histoires, je l'ai vécu. On était en temps de prière. On avait fait une retraite de 3 jours. On chantait la sainteté de Dieu. On chantait la sainteté de Dieu. Tout d'un coup, on a senti comme un courant qui descendait et qui passait sur l'assemblée et les gens criaient Saint, Saint, Saint. Les gens tombaient dans l'assemblée. Tu n'avais pas besoin de les toucher. Ils étaient touchés par la présence de Dieu. Et les autres sentaient quand le courant revenait encore. J'ai vu un père qui ne parlait pas à son fils pendant 20 ans, qui s'est réconcilié au même instant avec son fils. J'ai vu des femmes qui ont pris des sacs de riz, qui ont offert d'eau dans la rue. J'ai vu des choses merveilleuses qui se sont passées ce jour-là. Les cœurs étaient unis pour adorer Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas des histoires, la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est réelle. Si la parole de Dieu parle d'un torrent, c'est que ce torrent-là existe. Si la Bible dit qu'il coule du trône de Dieu, ce torrent coule du trône de Dieu réellement. Mais, il y a un mais. Ce sont les vrais adorateurs qui goûtent à sa présence.
Pourquoi je viens à l'église? Est-ce la mode de venir à l'église? Est-ce seulement parce que j'ai des amis? Ou faire comme tout le monde le fait? Ou as-tu réellement soif de Dieu? Parce que si nous pouvons expérimenter des choses extraordinaires, et nous devons le vivre, nous devons vivre des choses profondes avec Dieu, durant chaque étape du culte, chaque moment du culte, même à l'accueil. Ceux qui accueillent doivent être tellement remplis de l'esprit de l'adoration que lorsque les gens entrent, lorsqu'ils ouvrent la porte, la présence de Dieu te touche. Tous les ministères sont importants pour Dieu. Tous les ministères. Est-ce que tu désires plus ce matin? Qui désire plus ce matin? Ouvre ton cœur. L'adoration, c'est tellement simple, c'est être comme un enfant dans la présence de Dieu. Je suis un enfant. Je sais que mon maître va m'amener quelque part, mon père va m'amener quelque part de merveilleux. Et chaque jour, je vois quelque chose encore de plus dans sa présence. Je t'invite à être, à partir de ce matin, dans une dynamique de sanctification. Une dynamique de sanctification. De par ta bouche, ce que tu dis de ton frère, de ta sœur, de toi-même. Commence à bénir ta propre vie. Commence à prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui, tu es un adorateur. Nous avons une position à jouer importante dans cette nation, le Sénégal. Dieu nous a trouvés. Parce que je suppose qu'il n'y a que des adorateurs ici ce matin. Il a cherché, il a trouvé. Et ce matin, quand on va venir au moment de l'offrande, ton offrande ne va pas être comme tous les dimanches passés. Si tu as confiance en Dieu, donne-lui le meilleur. Tu peux même commencer à te préparer à l'avance même. Dans ton cœur, Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner le meilleur. Je ne veux plus venir à l'église pour te donner des miettes. Je veux te donner ce qu'il y a de plus beau pour te dire, Père, 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 je suis là pour t'adorer ce matin. Le pasteur ne va plus rester en train de vous pousser pour bénir l'évangélisation, pour bénir l'œuvre. Non. Bien aimé, nous sommes des personnes matures. Le voyage du pasteur doit être notre voyage à nous-mêmes. Lorsque l'Église a un besoin, oui, que je dois donner généreusement, parce que Dieu va te bénir. Vous savez, nos frères les gentils, ici dans cette nation, il y en a qui donnent des 100 millions, 200 millions, plus même. J'ai vu. Ils donnent. Ils donnent. Et ils témoignent que lorsqu'ils donnent, ils reçoivent. C'est un principe divin. Quand tu donnes, tu reçois. Mais tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes par amour pour Dieu. Et je vais demander au rocher de venir. Et je désire vraiment ce chant, Emmanuel. C'est un chant qui m'a touché cette année. Lorsque je l'ai entendu au mois d'octobre, j'ai tellement pleuré partout où j'ai entendu ce chant. J'étais transporté.
Koria Sara Kashiba Baba Kotoko Santoria Kaba Baba Baba. Oria Santo Kashiba Baba Baba. S'il y a ici des gens qui veulent recevoir plus de Dieu dans leur vie, avoir ce cœur-là pour pouvoir adorer Dieu, ils peuvent s'avancer doucement. On va prier pour eux. Si tu veux avoir ce cœur pour pouvoir adorer Dieu encore, dans une nouvelle dimension de l'esprit, Ok Santo ya Sababa Baba Baba. Oria Santo Shababa Baba. Shababa Baba Baba Baba. Hokosa Kataka Shiba Baba Baba. Et tu vas commencer à adorer Dieu parce qu'il est là. Oh papa 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 papa.